Bonjour à tous, et alors une petite vidéo aujourd'hui sur le maquillage minéral parce que vous avez été nombreux à m'écouter en ce qui concerne le maquillage minéral et à le préférer. Vous savez que c'est meilleur pour votre peau si vous avez tendance à avoir des problèmes d'acné. Simplement, on a aussi discuté du fait que le maquillage minéral, ça devait être inorganique, c'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir d'eau ou d'huile de déjà mélangée au produit, autrement ça donne quelque chose qui est organique et dans lequel les bactéries peuvent se développer. Or, le maquillage minéral, la beauté du maquillage minéral, c'est que c'est un environnement qui est naturellement inorganique, donc dans lequel les bactéries ne peuvent pas se développer. Et c'est pour ça que c'est meilleur pour les boutons. Par contre, ce que ça veut dire, un maquillage inorganique ou un environnement inorganique, ça veut dire que ce ne sont uniquement des poudres faites avec des minéraux. Donc ça doit être 100% minéral, mais ça doit être sous forme de poudre. Alors certaines d'entre vous m'ont demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir une application du maquillage minéral qui ne contiennent pas d'eau ou d'huile dès le départ, mais qui puissent avoir un aspect plus liquide, plus conforme à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire du fond de teint liquide avec des poudres minérales. Or, c'est tout à fait possible et c'est ce que je voudrais vous faire voir aujourd'hui, c'est le but de la vidéo, vous faire voir comment on peut partir d'une poudre et arriver tout simplement à avoir une consistance liquide. Alors, à ma connaissance, il y a trois façons de faire ceci, donc je vais vous les faire voir. La première façon, c'est tout simplement en utilisant un kabuki exactement comme d'habitude, donc on utilise le même kabuki que d'habitude et de la même manière, on utilise le couvercle de notre fond de teint poudre de la même manière que d'habitude. Donc pareil que d'habitude, on va mettre de la poudre minérale dans le couvercle. Voilà, donc j'ai mis un peu de poudre minérale dans le couvercle. Et par contre, ce qui va changer, c'est que le kabuki, tout simplement, on va le saturer d'eau. Par exemple, moi j'utilise l'eau de la Roche-Posay parce que je la trouve très bonne pour nous. On sature le kabuki légèrement d'eau comme ceci et on va tout simplement faire le mélange dans le couvercle directement de fond de teint poudre et de kabuki mouillé. Et on obtient, comme vous voyez, miracle de miracle, on obtient un kabuki qui est saturé de fond de teint, mais cette fois-ci liquide. Alors par contre, on a très peu de temps pour l'application, donc je vais vous faire une application très rapide. Donc on utilise le fond de teint très rapidement par des gestes comme ça assez généraux parce qu'il a tendance à sécher rapidement et on peut avoir une application tout à fait semblable à l'application classique de maquillage minéral. Donc on peut faire par la suite des petits cercles comme d'habitude. Voilà, comme vous pouvez le voir, on obtient une application qui est tout à fait pareille que l'application de fond de teint poudre, mais qui cette fois-ci était liquide. Et ça peut être intéressant quand on a un certain âge par exemple et qu'on a tendance à avoir quelques rides. Ça a tendance à moins se loger dans les rides qu'un fond de teint poudre naturellement, minéral classique. Donc une application liquide peut des fois dans ces cas-là être préférable. Alors ça c'est une façon de faire avec le kabuki. On peut également faire la même chose et de manière très facile avec une éponge. Celle-ci par exemple qui est une éponge Lily Lolo que j'aime beaucoup, qui est l'éponge rembourrée de chez Lily Lolo. On fera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va saturer l'éponge d'eau au préalable. Alors je vais utiliser le reste de mon fond de teint poudre pour vous faire voir et je vais juste utiliser le bout de cette éponge pour faire l'application. Et vous pouvez vous en servir par exemple pour faire toutes les petites zones comme ceci. J'adore cet instrument, il est très pratique parce qu'il permet d'aller absolument partout et d'avoir une application vraiment très agréable dans les zones où on a plus besoin, on va dire, de couvrance que ailleurs. Voilà. Donc cette éponge, l'éponge maquillage rembourrée Lily Lolo, très utile, un outil à vraiment connaître, il est très utile. On peut l'utiliser pour une application entière de maquillage sur le visage ou juste pour faire les petites zones. Si vous avez des choses à cacher par exemple et que vous voulez avoir beaucoup de maquillage minéral, beaucoup de poudre minérale sur une zone particulière, vous n'hésitez pas, vous utilisez ceci. Et enfin la troisième technique que je connais pour utiliser le maquillage minéral de manière liquide, elle est toute simple.
Vous utilisez tout simplement votre crème hydratante non comédogène préférée le matin et vous mélangez dans la paume de votre main un petit peu de fond de teint minéral, donc de la poudre, directement avec votre crème de jour et ça devient une crème teintée, ça devient une crème qui contient un petit peu de pigment et donc un peu de maquillage et vous pouvez tout simplement faire ce mélange le matin. Ça vous donnera bien sûr une couvrance qui est moindre, ce sera plutôt une crème teintée puisque c'est mélangé à la crème hydratante et donc il y aura moins de maquillage au final. Pour plus de couvrance, les deux premières techniques, donc avec le kabuki ou avec l'éponge rembourrée, sont meilleures. Mais vous pouvez utiliser pour un maquillage de printemps, avoir un effet bonne mine, etc., une crème teintée que vous ferez tous les matins dans la paume de votre main avec votre crème hydratante. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a un petit peu aidé à avoir peut-être une inspiration pour essayer le maquillage minéral de manière liquide. En tout cas, je le souhaite et comme vous voyez, c'est pas compliqué et on peut le faire très très facilement le matin et donc avoir une apparence de maquillage minéral qui sera liquide au lieu de en poudre.